Il y a 25 ans, j'étais parent d'élèves, j'étais assis au fond, où sont les parents maintenant, et c'est moi qui applaudissais plus ou moins en fonction de ce que j'entendais. Le maire était Roger Chinot, son adjoint Jean-François Bourges, en charge des... Non, parce que tu t'en souviens sans doute. Oui. Parce qu'il était adjoint en charge de la restauration scolaire. Et nos premières manifestations, on était très organisés aussi dans tout l'arrondissement, c'était pour protester contre ce qui nous avait été imposé. Alors là, la concertation n'existait pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut toujours gueuler contre l'insuffisance de concertation, mais au moins ici, elle existe. On a connu une période où ça n'existait pas. Et on a vu arriver un jour la liaison chaude. C'est-à-dire que l'alimentation était fabriquée, comme aujourd'hui, de manière industrielle, et elle allait de la cuisine centrale dans les écoles de l'arrondissement. Et je ne vous raconte pas, c'était chaud. Je ne vous raconte pas dans quel état arrivaient les spaghettis qui étaient partis chauds de la cuisine centrale, dans quel état ils arrivaient dans les écoles. C'était absolument ignoble, immangeable, et ça avait provoqué les premiers débuts d'organisation de résistance à cette liaison chaude qui était littéralement infecte. Et la même municipalité est passée, croyant lui satisfaire, à des liaisons froides. Voilà. Et en même temps que nous imposaient la liaison froide, ils ont commencé à casser une par une chaque cuisine d'école. Et je m'excuse, mais Daniel Vaillant, qui était dans l'opposition à l'époque, ne votait pas contre ces destructions de cuisine dans les écoles. Et d'ailleurs, elles ont continué après 1995. On a cassé toutes, une par une. Et puis on en a fait, selon le cas, des salles pour les enfants. Voilà. On vient de là. C'est ainsi qu'un modèle de cuisine industrielle est né. Et comme on n'a fait qu'un seul lot, et qu'il y avait de plus en plus de mômes, 14 000 repas jour, eh bien on en vient à un truc monopolistique, quasiment, il y a quasiment plus de concurrence, ou elle est bidon, parce que de toute façon, il ne faut pas rêver, les propositions sont quand même vaguement... voilà. Il y a des hauts, enfin, ça se compense, mais enfin, elles ne sont pas très éloignées les unes des autres. Hein. Voilà, on est arrivé. C'est ce modèle qui est à bout de souffle. C'est ce modèle qui est à bout de souffle. Et moi, je comprends, franchement, les parents. Voilà. On peut ensuite, et bien sûr, chacun dans son rôle, déplorer ceci, cela, mais voilà, fondamentalement, ça ne peut plus durer. Maintenant, je voudrais corriger une erreur. Dans le programme des écologistes, j'en sais quelque chose, j'étais tête de liste, il y avait bien la remise en cause de la DSP au plan juridique, même si je ne suis pas sûr, cher Gérald Briand, que parce que c'est municipal, la bouffe est meilleure, parce que c'est la DSP, la bouffe est meilleure, parce que c'est privé, la bouffe est meilleure. C'est pas le caractère juridique qui fait la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette des enfants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est pas le régime juridique de l'assiette. Voilà. C'est pour ça qu'on a toujours été un peu pragmatique. On a voté contre les DSP, mais une fois qu'elles étaient là, on agissait dans ce cadre. Et nous avons remis en cause, bien évidemment, ce lot unique. Nous demandions qu'il soit étudié différents lots pour au moins réintroduire un peu de concurrence. Et j'ai même demandé, quand j'étais dans la mandature précédente, que soit fait à titre expérimental le retour dans des cuisines d'école. Et je prends un modèle sur ce qui se fait dans les crèches, parce que dans les crèches, on fait la cuisine dans la crèche en achetant sur un catalogue de la ville de Paris sur lequel on pourrait peut-être revenir ici. Mais enfin, c'est quand même un autre modèle est possible, j'ai envie de dire. Ce qui est possible pour les crèches, si c'est possible pour les écoles primaires élémentaires, ça serait déjà un gros progrès. Donc voilà pourquoi je voterai d'abord, je voterai le vœu comme le groupe, je vais suivre ce vote avec conviction. Et évidemment, ça ne fait de doute pour personne. Cette question sera au cœur des prochaines municipales qui vont vite venir. Et je termine en disant quand même, ça fait, j'en pleurerais presque, ça fait plaisir. Vous vous rendez pas compte, on peut parler de bio sans se faire ricaner. Moi, j'ai connu ici, excusez-moi, chers collègues, mais j'ai connu ici, quand on se faisait ricaner, parce que je me souviens, j'avais demandé à ce que le pain vienne de boulanger d'arrondissement.
et avec de la farine bio. Eh ben, je me souviens des ricanements, et il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand, avec Sandrine May, ici présente, on s'est battu dans la caisse des écoles où nous représentons le groupe écologiste pour avoir un premier repas végétarien, le maire, je regrette que mon ami Daniel Vaillant ne soit pas là, parce que je pense qu'il ne m'aurait pas contredit, après une dure bataille, a dit « OK pour essayer, mais alors une fois tous les 3 mois, à titre expérimental, et sous condition qu'on n'appelle pas végétarien, ça fait trop écolo. On l'appellera repas non carné. » Voilà. Voilà. Et je ne vais pas raconter mes souvenirs d'anciens combattants, mais je dois dire que nous avons quand même un peu gagné une partie de la bataille culturelle.